Marie Goussard. Vert et incandescent. Voilà des décennies que le Chaudron s'impose comme le poumon et la voix de Saint-Étienne, une cité populaire dont il semble respirer les humeurs et les colères. Le journal Le Monde, pour avoir osé qualifier de taudis un quartier de la ville, l'a appris à ses dépens en fin d'année dernière. Je me suis dit, oula, là ça va loin, des articles sur des habitats insalubres, des cités délabrées, j'en fais beaucoup, dans beaucoup de villes. C'est la première fois que j'avais une réaction aussi forte. Objet du courroux stéphanois, cet article illustrant la pauvreté en centre-ville. Des mots durs, un titre choc, et surtout le choix malheureux d'une photo, celle d'un immeuble promis depuis plusieurs mois à la démolition. C'est ce que je n'avais pas vu et que j'ai pris en pleine figure au moment où il y a eu ce match avec la banderole des supporters de Saint-Étienne, qui a caractérisé pour moi l'attachement très fort, très viscéral des Stéphanois à leur ville. Ce que je comprends, parce que Saint-Étienne n'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Les Stéphanois ont été blessés, tout simplement parce que quand ils ont vu cet article, ils n'ont pas reconnu leur ville. Et ils se sont dit, c'est trop, c'est trop. C'est un article qui était sans doute juste il y a 30 ou 40 ans. Y aurait-il une âme particulière à Saint-Étienne ? Un esprit qui ferait écho à une histoire douloureuse et dont Geoffroy Guichard demeurerait le principal lieu de mémoire. Vous savez, quand vous allez au musée de la mine, on vous parle d'une chose, c'est la solidarité. Le peuple stéphanois est très très solidaire. Ils peuvent être divisés, dès qu'il est attaqué ce peuple-là, il est très solidaire. Mais ça, c'est la mine. C'est la mine. C'est une ville qui a connu la peine des hommes. Et je crois qu'il y a un sens de la solidarité, mais il y a aussi un sens de la fragilité. Il y a dans Saint-Étienne un petit peu de cet aspect, vous voyez, du traumatisme en bandoulière, comme on disait autrefois. Nous portons un peu notre traumatisme en bandoulière. Et secret, oui, parce que nous sommes méconnus, et c'est pas un titre d'ouvrage seulement, c'est une réalité. Il y a une méconnaissance vis-à-vis de l'extérieur, parce qu'il y a des clichés. Est-il possible d'échapper à son passé de ville noire ? Les mines ont définitivement fermé il y a 32 ans, et le puits Couriot, ultime vestige d'une aventure qui a brassé et broyé des milliers d'hommes, est devenu un musée. Rares sont les villes comme Saint-Étienne à avoir engagé une si profonde reconversion de leur économie, de leur habitat, de leur population. Une vraie métamorphose qui a accompagné au tournant des années 60-70 l'ascension de son équipe de football. Le marché Jacquard, ouvert tous les jours, reste encore aujourd'hui le témoin de ce monde qui change. On n'est pas obligé d'avoir le cœur vert à Saint-Étienne ? Le cœur vert. Et la tête marseillaise. 99 kilos. Moi je suis un ultra moi de Saint-Étienne, un grand ultra. Et ça là, regarde. C'est chinois, c'est une chinoise. On habite dans une ville où on dit c'est une ville pauvre et si elle est là, nous on est fiers de tout ça. Moi je suis petit-fils de mineur. La seule chose qui représente ma ville pour moi c'est le chaudron, la ferveur du public. Nous, on n'a pas le problème de communautarisme, comme les gens le disent. Il n'y a pas vraiment de racisme. On est tous plus ou moins au même niveau. On essaie de s'en sortir comme on peut, avec des petits commerces de proximité. Et fier d'être stéphanois. Et surtout très très fier d'être stéphanois et anti-lyonnais. Attachement, enracinement. Dans un autre registre, lui aussi est un enfant de la cité qui a tout connu à Saint-Étienne. Gilles Peslon, 54 ans, avocat, fut aussi dans les années 80 milieu de terrain de l'ASS. Lui est là, 2, 4. Rocheteau qui est revenu, 6, 7. Comme lui,
Ils sont nombreux les joueurs à n'avoir jamais quitté la ville. 9, 10, 11, oui, il y en a pratiquement 1 sur 2 qui sont encore dans la région, qui sont encore sur la ville. Et c'est vrai que les difficultés font qu'on n'a pas forcément envie de la laisser. On culpabiliserait presque de partir parce que elle pourrait changer, elle pourrait redevenir ce qu'elle a été sans nous. Et je crois que c'est vrai que cette solidarité fait qu'on a envie de rester parmi les nôtres pour poursuivre l'aventure ensemble. Ce joueur stéphanois a marqué 8 buts depuis le début de la saison, c'est-à-dire depuis 6 matchs. C'est Hervé Revelli, le nouvel avant-centre de l'équipe de France. Hervé Revelli, vous en êtes à votre première sélection. Présentez-vous. Voilà, je me fais 1m75, 71 kg, 20 ans et célibataire. Et d'où venez-vous? Je viens de Gardanne. Rien ne prédisposait Hervé Revelli à être encore stéphanois en 2015. Et toujours actif à bientôt 69 ans. Dès que vous avez signé le contrat, il me faut une photocopie. L'ancienne gloire des Verts, engagée récemment auprès de la municipalité, s'occupe de réinsertion. Son rôle, aller à la rencontre des chefs d'entreprise locales pour les mettre en relation avec des demandeurs d'emploi. Comment tu vas, toi? Bien, toi? Ça va bien? Monsieur, bonjour. Ça me permet de voir des chefs d'entreprise aussi, parce que j'en place même des Stéphanois à Lyon, moi. Moi, j'ai pas de... Tu sais, hein, pas d'arrêt, là. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour les Stéphanois, hein? Comment tu vas? À Saint-Étienne, il sait pouvoir surfer sur son incomparable popularité. Là, c'est tout vert, hein. Là, les entreprises à Saint-Étienne, c'est tout vert, hein. C'est de partout. On est vert. Il y a une photo là qui tient la Coupe de France avec Kurkovic. Ouais. Et voilà. Ça, c'est bien, hein. Là, c'est... Voilà, là, avec ça, il va m'embaucher 85 personnes. Le petit Farouk, là, il a ce côté où il est un petit peu seul et il se sent qu'il a un devoir vis-à-vis de ses petits Tout à fait, sœurs. ouais, tout à fait. Il a vraiment envie de travailler. On parle du travail, mais on parle d'autres choses aussi. On ne s'arrête pas. Je ne m'arrête pas ici en venant ici. Alors, comme tu me prends quelqu'un, tu ne prends pas quelqu'un. Ça, c'est une chose. Mais on va beaucoup plus loin dans la discussion. On est ancré par la... On se fait du souci pour la vie stéphanoise, voilà. Ça, c'est très important. En disant, parce que nous, on va vivre ici, on va mourir ici. On a passé un moment très, très difficile à Saint-Étienne, c'est vrai. Hein. Heureusement, on est soutenu par le football. Parce qu'à la limite, c'est ça. Le jour, je dis, je touche du bois, je dis, le jour où on n'a plus de football, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Mais hélas, le football ne résout pas tout. Il n'a pas empêché la crise économique dans la région stéphanoise, ni le chômage dans cette ville dont le maire est ministre du Travail. Un chômage qui a beaucoup augmenté l'année dernière, qui touche particulièrement les jeunes et qui pour l'instant ne diminue presque pas. Moi je cherche plus le mois d'août, j'ai rien trouvé. Bonjour. Bonjour. Je dois vous rendre un magasin d'emploi. D'accord. Ils sont accessibles également sur les panneaux d'affichage. Les entreprises sont en bas et les offres d'emploi sont à l'affichage aussi. D'accord. Avec 10% de chômage, la situation de l'emploi dans la Loire n'est ni pire ni meilleure qu'au niveau national. Mais comme partout, trouver du travail est une priorité qui mobilise tous les acteurs économiques du département, y compris ceux du football. Excuse-moi, ça c'est Bernard Caillazot, avec la... Toujours. Oui Bernard. On ne peut pas se tromper. Ouais, là je suis en réunion au Forum de l'Emploi, je te rappellerai. Depuis 2 ans, l'AS Saint-Étienne est devenue partenaire de Pôle emploi. Qu'est-ce que vous cherchez? Un poste de vendeur en meubles, comme d'habitude, et une note descriptive. D'accord. Voilà. Bah, écoute. Merci pour votre initiative, c'est bien déjà pour tout le monde, pour les demandeurs d'emploi, c'est cool. Donnez-moi votre CV. Le président, Roland Romeillet, par ailleurs entrepreneur, en fait presque une affaire personnelle. D'accord. Comment allez-vous?
ça va. Moi, j'aimerais vous parler. J'ai ma fille qui est à la recherche d'un emploi depuis très longtemps dans le commerce. Elle n'arrive pas à trouver. Alors du coup, elle déprime. Et... Tu la connais, cette jeune fille? Un échange naturel. Qui connaissait plein de monde. Quand on peut, comme l'ASS, mettre à disposition un réseau de 400 entreprises. C'est pas facile le travail. Mais qui tranche forcément avec son activité principale, ce football qui brasse des millions d'euros. Mais vous faites bien. Je le réalise aujourd'hui parce que ça fait 6 mois que je suis sorti du circuit professionnel et que voilà, je prends conscience de ce qu'est la vraie vie et de la vie qui a été la mienne, qui était une vie de privilège. Maintenant, j'ai pas des super pouvoirs, mis à part associer mon nom. J'aimerais donner du boulot à tout le monde. J'aimerais qu'ils fassent plus, parce que ils en ont les moyens. Ce sont des gens suffisamment qui ont de la notoriété. Il y a beaucoup de personnes, comme le président par exemple, Romeillet, c'est quand même un entrepreneur. Ils ont la possibilité de faire bouger les choses, parce que les politiques ne le font pas vraiment. Les industries ont coulé, tout est parti, il ne reste plus grand-chose. Il ne faut pas laisser les gens, je veux dire, pas à l'abandon, mais sans espoir. Voilà. Qu'est-ce que l'on entend crier sur le terrain de football quand un joueur n'a pas son rendement habituel et tout? On entend crier à la mine fainéant. Vous retrouvez à travers le football stéphanois, j'allais dire, le maximum de contradictions. Et alors, on n'y va pas, mais en fait, tout Saint-Étienne s'y intéresse. Et même si on n'est pas sportif, nous vivons au rythme des Verts. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais même les gens qui sont très éloignés de la sphère du foot, y compris les gens très critiques vis-à-vis du foot, en tout cas, ils en parlent. Ils peuvent en parler négativement, en disant c'est l'opium du peuple ou je ne sais pas quoi, mais à Saint-Étienne, c'est un objet, j'allais dire, de conversation, comme la météo dans le monde entier. Pourquoi encore aujourd'hui, la ville se réfugie-t-elle toujours derrière son club, son équipe, ses Verts? Et derrière l'idée qu'une poignée de joueurs professionnels incarnerait cette solidarité qui correspond tant à l'esprit des Stéphanois. Je vois pas ma vie sans eux, comme beaucoup de supporters stéphanois. Tous les entraînements, je suis là. Comment vous faites? L'habitude. Je travaille de nuit, donc je peux me permettre de venir là la journée. Quand on aime une équipe, on vient. Même à Saint-Étienne, est-il possible des deux côtés du grillage de partager une cause commune, une même identité? Quand tout semble désormais séparer les plus inconditionnels des supporters, de footballeurs soumis à l'impérieuse obligation de résultat. Non, on t'a admiré dimanche. On t'a admiré dimanche. Autant par nécessité économique que par souci d'équité, le salaire est depuis 5 ans plafonné à 90 000 € par mois, hors prime de match. Seuls 2 joueurs de l'effectif atteindraient ce maximum et on veut croire que la solidarité s'en trouverait renforcée. Mais à l'heure des photos souvenirs et des petits instants privilégiés, après ça va faire le tour de... Un sourire. C'est souvent l'ancien qui s'y colle. Merci Dominique. Voilà, c'est gentil. Et puis bonne continuation. Et à bientôt au stade. Pardon. Il faut casser un peu ce cliché-là, de ne pas montrer que l'on gagne bien sa vie. Dans le football, on gagne bien sa vie. Moi, il n'y a aucun problème si un mec joueur ici arrive, et ça a été le cas depuis maintenant 5 ans et demi que je suis à la tête de l'équipe, des joueurs avec de belles voitures. Le plus important, c'est que quand ils sortent de cette voiture-là, ils font 2-3 mètres et vont saluer, vont signer des autographes, vont partager un peu de leur temps avec les supporters. Là, ils sont sur les fenêtres, ils sont sur les toits, ils sont pendus partout, quoi. C'était même... Il y a 2 ans, Christophe Galtier est l'homme qui a ramené un trophée, la Coupe de la Ligue à Saint-Étienne. Mais comment rester insensible à 10 titres de champion de France? Comment ne pas s'imprégner des valeurs qui ont traversé plusieurs générations de joueurs? Thierry Lexiac, un des adjoints. Pendant longtemps, la Saint-Étienne n'avait pas gagné. Aujourd'hui, tout l'amour que l'on peut recevoir des gens,
on l'a grâce à ce qu'ont fait les anciens, ceux d'avant. Et pour que, comme dirait notre cher président, la légende continue, il fallait gagner. Et là, si je ne me trompe pas, il n'y a pas les noms. Il y a le papa de Thierry Léziac qui est un de mes adjoints, que je vous ai montré tout à l'heure. C'est aussi ça. L'épopée est forcément glorieuse, le passé parfois encombrant. Depuis 1 an et demi, le Peuple Vert a son musée, le premier en France dédié à un club de football. 1000 objets exposés, presque ensevelis sous le poids d'une seule année, 1976, quand la France était prise de fièvre verte. Il y aura bientôt 40 ans. Est-ce que le poids du maillot n'est pas trop lourd à porter? Je pense que ça doit leur casser les bonbons, comme on dit. Excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais c'est le langage du vestiaire. Mais laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. Si vous avez des résultats, le poids du maillot, il est léger. Hein. Patrick Révelli, là, lui, va-t-il centrer? Et c'est Rousseau qui marque. Le passé, il est là, quoi. Il existe. Il est là, il est présent tout le temps, partout. Donc, c'est pas la peine d'en parler. Mais par contre, il s'agit de parler des valeurs du club, ça c'est important. Oui. Ça ne vous grise pas un peu, le succès? Non, disons dans le contexte de Saint-Étienne, il n'y a pas de vedette, on est tous copains et je crois que c'est ça l'important, c'est une équipe avant tout. Les joueurs qui sont là, on les a choisis pour leur état d'esprit, pas uniquement pour l'aspect sportif, par rapport à leur talent, on les a choisis aussi par leur état d'esprit. Et puis il y a des joueurs emblématiques ici actuellement comme Loïc Perrin qui est vraiment le joueur du club, il n'y en a plus beaucoup, des comme ça c'est très important pour nous, bien sûr. Je passe devant. Difficile en effet de faire plus fidèle que Loïc Perrin. Donc là on a 5 terrains intérieurs. Footballeur et désormais homme d'affaires, l'actuel capitaine des Verts a monté avec son ancien coéquipier Jérémy Janot un complexe sportif à la périphérie de la ville. Ça c'est un projet à 5 millions d'euros. Entre le terrain, le bâtiment qui fait 8000 m². Moi je suis à 30% à peu près. Ouais. C'est ma ville, j'ai toute ma famille ici, la plupart de mes amis sont à Saint-Étienne. Donc quoi qu'il arrive, même si j'étais amené à partir, je serais revenu à Saint-Étienne. Plusieurs fois, l'international français a reçu des offres alléchantes de clubs étrangers. À bientôt 30 ans, le voilà pourtant toujours stéphanois. Depuis quelques années, je pense que les gens reprennent du plaisir à venir au stade parce qu'il y a une équipe, je pense, qui correspond bien aux valeurs de Saint-Étienne, qui sont la simplicité. Voilà, je pense qu'on est des joueurs abordables et je pense que c'est important que les supporters se retrouvent un peu dans l'équipe. Et quand on essaye tout, de toute façon, ils nous le pardonneront toujours, les supporters. Enfin, c'est ça aussi un peu les valeurs stéphanoises. À y regarder de plus près, Saint-Étienne n'aurait-elle pas déjà radicalement changé ? Promue il y a 5 ans, ville UNESCO du design, comme un pied de nez à tous les clichés, l'ancienne ville du cycle et des armes a repeint sa devanture en favorisant l'art et la créativité. Une modernisation galopante qui a gagné le lieu le plus symbolique de la ville, Geoffroy Guichard. Maurice Vincent est l'ancien président de Saint-Étienne Métropole qui a initié la rénovation du stade. Quand j'étais gamin, vous aviez ce qu'on appelait les usines Schneider. Sous les nouveaux pavés, c'est l'histoire d'une enceinte de 85 ans qu'on enterre. Les jours de match, on voyait les ouvriers monter sur des positions hautes dans l'usine, sur des terrasses, etc. et regarder le match. C'est ce bâtiment-là qui émettait des fumées très importantes qu'on a encore sur des films anciens. Et c'est sur un décor de cheminée au stade Geoffroy Guichard, après un léger entraînement, que nous retrouvons les verts et blancs. Ça, c'est l'ancien terrain annexe, là, qui est un très beau terrain de foot. C'était un terrain d'entraînement où les professionnels se sont entraînés très très longtemps, et un terrain de très très bonne qualité. Et malheureusement, on a été obligé de le détruire pour laisser dégager l'espace de 18 mètres qu'on doit laisser là, dans lequel nous sommes. Prix de la modernité, de la mise en conformité, 4 ans de travaux, 78 millions d'euros. Le stade est resté, on a modernisé Geoffroy Guichard, on n'a pas fait un nouveau stade. Et Geoffroy Guichard reste aujourd'hui dans un quartier qui se transforme beaucoup, mais qui est un quartier qui a gardé son identité stéphanoise.
Pour 2 millions d'euros par an, la SS s'est offert un stade à loyer modéré, sans franchir l'étape ultime, la construction d'une nouvelle enceinte, comme le club et la droite aujourd'hui aux affaires en avaient émis l'idée. Alors évidemment, c'est très facile de jouer aussi sur l'affectif des gens et de dire on va raser Geoffroy Guichard pour construire un nouveau stade. Si on présente les choses comme ça, évidemment, elles n'ont aucune chance d'aboutir. Et donc, je crois que les Stéphanois auraient été prêts à envisager cette possibilité si la ville et le club, en l'expliquant, avaient démontré que c'était essentiel pour connaître de nouvelles grandes heures pour le club. Assise sur une mine verte, sur ces milliers de supporters venus de toute la France, la SS pourrait-elle avoir cette tentation de verser dans le football business ? À Saint-Étienne, ils sont nombreux à le craindre dans le mouvement ultra, parmi ceux qui depuis 20 ans embrasent les 2 copes de Geoffroy Guichard. Saint-Étienne, on est supporters de génération en génération. On aura beau vous l'expliquer 500 fois, cette passion, cette ferveur-là. Mais quand on la vit pas vraiment, c'est vraiment difficile de comprendre. La D2, on l'a vu, on l'a connu. Il y a eu des matchs, même quand on était au fin fond, quand on était 16e ou 15e, il y avait encore 15 000 spectateurs qui venaient au stade. Cette passion-là, pour nous, elle doit s'exprimer dans les tribunes. C'est pas ce qui se passe avant le match, après le match, les sponsors, les cadeaux, les pop-pom girls, les machins. Pour nous, c'est pas ça le football. Pour nous, c'est là vraiment la tribune qui doit prédominer et cette espèce de spontanéité, que ce soit dans les chants, dans le suivi du match, une action litigieuse, des sifflets, l'arbitre qui se fait conspuer, ça fait partie du foot. Vous imaginez aujourd'hui comme des stades anglais, Geoffroy Guichard en stade anglais, sans tifo, sans rien, sans chant. Pour nous aujourd'hui, c'est impossible, quoi. On a une ville qui a une culture prolétaire, une ville qui a toujours été baignée dans ce milieu ouvrier, dans les mines, ainsi de suite. C'est pour ça que nous on se bat pour des prix des places attractifs, pour que n'importe qui puisse venir au stade, que ça soit en famille, qu'il y ait une place pour tout le monde. C'est très fragile parce que la direction du club, eux, ils viennent pour avoir des résultats. Pour avoir des résultats, il faut de l'argent. Pour de l'argent, il faut augmenter des places, il faut perdre un côté populaire, il faut aller chercher un public ailleurs, il faut aller chercher des actionnaires, il faut des gens qui sont un peu détachés de tout ça, qui ne comprennent pas. Et qui finalement font que notre côté populaire il se perd. Et aujourd'hui, les derniers garants justement de ce foot populaire est dans les tribunes. Les 2 visions sont-elles si différentes, irréconciliables ? À la tête du club, on rêve encore d'associer les supporters à un grand projet. On ose même prononcer un mot jusqu'ici inédit en France, le socio. Nous n'avons pas du tout une vision financière de l'AS Saint-Étienne. Nous avons une vision sociale. Ce que nous souhaiterions, c'est regrouper tous ceux qui aiment les Verts à un moment donné, comme c'est le cas par exemple pour des clubs comme Mönchengladbach en Allemagne, où vous avez 120 000 sociaux qui possèdent 51% du club et qui, en fait, on va dire, le club appartient aux sociaux à ce niveau-là. Mais c'est pas si facile que ça de le faire parce qu'il y a des éléments juridiques compliqués. On peut pas faire appel à la bourse parce que la bourse a une dimension capitalistique qui ne correspond pas du tout à notre philosophie. Donc bien évidemment, c'est un travail aussi de construction qu'on veut faire sur les prochaines années. Convier l'âme stéphanoise. N'est-ce pas finalement se rendre à Geoffroy Guichard un jour de match, quand toutes les familles du peuple vert sont réunies ? Bonjour tout le monde, ça va ? Ça se passe bien ? Rachid, bon, j'ai le plaisir de te remettre la carte de membre de Saint-Étienne. Et c'est quelle banque ça ? La famille des dirigeants, soucieux de s'inscrire dans l'héritage. Voilà. Vous m'avez reconnu là-dessus, là ? Là, cette photo, là. Là, il y a 3 présidents sur la photo. Ouais, bah, au milieu, à côté de Rocher. Celle des anciens joueurs, ouvrant l'album aux souvenirs. Celle des supporters, enfin, dont le chant couvre désormais le vieux tube de Jacques Monty. On ne va pas trouver cette âme au PSG, à Lyon, à Bordeaux, tout ça, je crois que c'est unique. Longtemps, Saint-Étienne a convoqué l'histoire quand il n'aurait fallu parler que de présent. Cette ville ouvrière, secrète et méconnue, qui porte certes son traumatisme en bandoulière, mais qui avance, et dont Geoffroy Guichard, plus que jamais, fait battre le cœur et résonner le cri.